Avant même de te dire bonjour, je tenais à te remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et tu peux te remercier toi aussi, parce que tu vas voir, tu vas passer un bon moment. Tu vas revivre un week-end tel qu'on l'a vécu, avec des vidéos embarquées, des insides, des chutes, des réactions à chaud et tout plein d'autres choses. Mais ça, bon, tu t'en doutes, vu la durée de la vidéo. En tout cas, va te chercher quelque chose à boire, à grignoter, installe-toi confortablement et profite bien de cette vidéo. Ou de ce documentaire, je sais plus trop. Salut les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le camping-car, la remorque, c'est pas pour rien, de toute façon vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez pertinemment ce qui va se passer. On part direction Alès pour la première course du championnat Sportwin à laquelle va participer mon père, ça fait déjà un petit paquet d'années qu'il a pas fait de compétition et notamment de piste également depuis mon accident. Enfin bref, aujourd'hui c'est la reprise depuis un petit bout de temps et ce week-end on va vous faire vivre ça au mieux, voilà, de la façon la plus immersive possible avec les petites caméras 360 sur la moto, le drone et tous ces petits appareils qui vont nous permettre d'avoir les réactions à chaud, des petites interviews, enfin bref, un petit week-end sympa en perspective. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Nous on part direction Alès, donc dans quelques minutes. C'est parti, je vous emmène avec moi. Bonne vidéo à tous. Bon, je déplace la voiture devant chez moi, je grimpe dans le camping-car et on est parti pour 4h30, 5h de route environ. Et de toute façon, le circuit ouvre ses portes qu'à partir de 18h. Il est exactement 11h29, donc voilà, on sera dans les temps, je pense qu'on va s'arrêter manger également. Donc voilà, on vous tient informé, je vais vous faire de belles petites images sur la route avec l'autre caméra et puis on se retrouve pour la première soirée en ce jeudi soir sur un circuit de moto. Attention, le week-end va être long, hein. On est ensemble jusqu'à dimanche. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, donne-nous des nouvelles un peu Ludo là. Il y en a qui se sont inquiétés, ils se sont dit comment il va le Ludo depuis sa chute. Mais ça va un peu mieux. Ouais, ça va un peu mieux. Ouais. Ça se remet. Ça se remet, ça, ouais. tout commence à rentrer dans l'ordre. Sa rééducation à fond. Ouais. Ouais. Si, ça rentre dans l'ordre, tout doucement. Bon, pourtant tu roules pas ce week-end du coup. Eh bien oui, je suis pas déclaré fit pour... pas déclaré fit pour le week-end, du coup j'ai laissé la moto à Sylvain Gantoli. Ce sera Rémi, alias Rémi Junior, que vous découvrirez aussi dans cette vidéo. Mais si tu veux on lui fera une petite pancarte Forza Ludo. C'est gentil. En référence à Bagnaia. On va vivre le week-end un petit peu de l'extérieur, nous avec Ludo on va regarder le MotoGP pendant qu'il roule. Ça sera pas mal. Merci. Non, je plaisante. Mais la prochaine à Carole du coup. Voilà, la prochaine à Carole début mai. Là normalement tout sera ok. Ok. Voilà, bon, bah, nickel. Toutes les planètes seront alignées. Ben non, c'était la nuit dernière les planètes alignées. Bon, première petite pause repas, hein, il faut bien, il doit être un petit peu plus de 13h. On est actuellement en Trègue, voilà, petit village sympa au bord de l'eau. On mange, je pense qu'on va regarder un petit peu les essais MotoGP et puis on repart quoi. On a encore un petit peu de route. Bon, petite rectification, j'ai dit n'importe quoi, je m'en suis rendu compte là en coupant la caméra. On est que jeudi, je me croyais vendredi, donc il n'y a pas de MotoGP, c'est demain. Mince. Non bon, on va manger quand même, c'est la bonne nouvelle. « 3h02. 3h01. Qui dit mieux? 3h32. Patachou. Bon, c'est reparti. 3h30 de route. On n'est pas encore arrivé. Hein. 3h, c'est tout. Mais 3h30, on passe pas par Mende. On passe par l'autoroute. Le pilote remplaçant. Tu lui diras, on a pensé à toi. On est où les gars? On est à une demi-heure d'Alès. Non, d'accord. On est à 3 heures d'Alès à peu près. Heures d'Alès, ça c'était si on s'était pas trompé. Moi je commence vraiment à m'endormir et pourtant on n'est pas arrivé. Mais bon, c'est la seule solution pour que ça passe plus vite. On arrive dans combien de temps? 1 heure. 1 heure? Ouais. On voit pas le bout. C'est long. Mais bon, une fois qu'on y sera, on y sera
3-4 jours. Oui, voilà, il faut voir le positif partout où il est. Bon, là c'était dans le paysage, c'est plutôt sympathique et puis ça voulait dire aussi qu'on se rapprochait du pôle mécanique d'Alès. Ça y est, on est arrivé, on va pouvoir s'installer et prendre un petit peu connaissance de tout ce paddock qui est pas si grand que ça, vous allez voir. C'est pas trop le puzzle là. Putain, c'est le bordel. Hein. Tu remets pas comme ça et ça rentre pas. Non. Et là tu sors quoi en premier? Les vélos? Ouais. Les vélos. Attends, mais bouge pas, je reprends mon élan. Ouais. Et il tire alors que moi je pousse dans l'autre sens. Bon, la coordination au sein de l'équipe, c'est pas trop ça, mais ça viendra au fil des courses. Attendez, là on s'installe tranquillement, mais attendez quelques instants, vous allez voir, ça ressemblera à quelque chose. Et là c'est quoi? Pourquoi tu nettoies? C'est la chambre à Ludo là? Oui. Il devait mettre de la moquette, mais bon. Ah oui, il s'est dit bon. Si j'avais su, je serais venu la mettre. Il va la salir. Oh. Allez, balaye. Dans la niche du chien, dans la niche du chien. T'as vu, t'as le panoramique et tout. Par contre, la tête, il faudra que tu la mettes là. Hein. Sinon, ça va être pas mal. Bon, comme vous avez pu le voir, on vient de finir de s'installer. On va boire un petit coup histoire de se poser de cette grosse journée. Il y a Rémi qui vient d'arriver, donc pareil, il va installer le camping-car, le camion, et ça sera le pilote remplaçant. Voilà, vous aurez l'occasion de le découvrir peut-être dans les prochaines minutes de cette vidéo, parce que il va rouler sur la Z650 que Ludo avait, mais bon, il s'est blessé à son guidon, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, qui était le premier entraînement moto. Le qui vient d'arriver vers toi, il était médecin, donc si tu peux dire un peu ce qu'il en est. Tu te rappelles où tu es, ce que tu fais? Levez. C'est bon? Enfin voilà, vous en saurez très vite dans les prochaines secondes, les prochaines minutes. Mettez un petit pouce bleu en attendant, ça fait plaisir. Et moi je vais me prendre un petit coca. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Un petit peu de orange et ça change la donne. Là on est tout sauf sur un championnat amateur avec ça. Le comeback. Là ça coupe, là vraiment ça coupe les gars. Là, Bon Ludo, tes impressions là? Tout de suite? Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal? La petite larmichette? Ça fait mal, pas la larmichette mais ça fait chier. Là ça fait chier. Bon c'est comme ça. Oui. Il y en a d'autres qui peuvent pas en faire. Exactement. Ça. c'est-à-dire là le trou qu'il y a là. L'allée là? Ouais. Je pense qu'il faut la laisser libre pour les pompiers. Ah bon? Oui, comme je vous le disais, le paddock, c'est pas ce qu'on a connu de plus grand. Donc pour se caser, il fallait serrer un petit peu les coudes. Mais bon, ça nous a pas empêché de boire l'apéro dehors, attendez, oh. Donc c'est comme ça que ça prépare le week-end quoi. Hein? Allez, la première depuis 6 mois pour arroser ça. Mytho. C'est demain que ça roule, c'est demain les choses sérieuses. Enfin, essaye quoi, tranquille. Bon, 22h42. On a mangé, on a passé un petit bout de la soirée ici dans le camping-car, on va aller se coucher parce que demain, premiers essais pour mon père aux alentours de 9h30 et je crois qu'il a 3 séances voilà, d'essais demain, donc voilà, il faut être en forme. Et de toute façon, je vous montrerai un petit peu tout ça, ou je ferai un best-of parce que le vendredi, c'est les essais, c'est pas ce qui est le plus intéressant finalement, parce que le samedi, c'est vraiment là où il y a la qualif, la première finale aussi, donc voilà, on va voir un petit peu comment je vais faire pour pas que la vidéo ne soit trop longue aussi. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis à demain et à tout de suite pour vous là, juste après. Bon, ça y est, premier réveil au circuit, il est 8h16 exactement. Mon père m'a ramené son casque, voilà, il est déjà dehors depuis un petit bout de temps, ils vont aller faire l'administratif sans doute. J'ai pris son casque parce que je vais essayer de lui mettre à l'intérieur, regardez-moi ça un petit peu là. On fait les choses bien ici. Je vais essayer de lui mettre ça.
Ça vous dit peut-être rien, c'est tout simplement un micro, comme ça au moins vous aurez l'occasion peut-être, en plus d'avoir la vision 360 avec cette petite caméra, bah, vous aurez en plus le son. Voilà, des petites conneries qu'il peut dire, je sais pas moi. Dans mon avis il en dira pas beaucoup. Mais bon, on va voir, on va essayer de faire passer le fil à l'intérieur, histoire qu'on ait aussi la vue... Non, pas la vue, le son, mais en mode immersif, tu vois. Et ensuite, on sort dehors, petit déj et tout, petites impressions d'avant départ, et puis let's go, quoi. Bon là, ça attaque dans quelques minutes, je suis avec le pilote remplaçant, Rémi Junior. Salut Rémi Junior. Comment ça va? Bah écoute, ça va super bien, je suis impatient. Ouais. Tarde vraiment de... Pas trop stressé? Pas du tout. Ouais. On verra après, peut-être que je vais avoir peur. Ah oui, aujourd'hui c'est les séances d'essai libre. C'est ça, ouais, 2 séances d'essai libre ce matin, contrôle technique entre midi et 2, et les premières qualifs de même. Bon bah parfait. Et alors, l'objectif c'est quoi? Se faire plaisir ou vraiment un résultat? 2 objectifs, pas tomber, et se faire plaisir. Ok, bon bah c'est nickel ça. Donc on va suivre ça part dans quelques minutes. Rentre le vent toi? Non, je déconne. Ah. Ça va? Bon. Ouais. Bon et toi ça va? Bien dormi? Pas trop bien. Hein. Pas trop bien? Pourquoi? Ouais, parce qu'il y a du bazar, il y en a plein qui foutaient du bordel quoi. Voilà. Donc quand on était jeunes. Et les boules caisses, il va falloir investir. Hein. J'en ai plein là. Mais ouais, mais là ils servent à quelque chose. Ouais, ils sont restés là. Bon bah nickel. Allez. Même le pilote remplaçant il a la combarde officielle quoi. Bah ouais. Hein? Ah ouais, Junior. Nickel. Petit cul. Ouais. On en parle. Chez Ixon ils nous ont appelé pour nous dire c'est pas possible qu'il soit foutu comme ça. Ah ouais? Ouais, un petit cul parce qu'il a enlevé 8 cm au niveau des fesses. Non, 4. Il a rajouté 4 cm au niveau des épaules. Ah, mais ils ont rajouté ça, regarde, c'est plus haut. C'est impossible qu'un homme soit aussi bien monté. C'était les pectoraux qu'il fallait. Ils ont rajouté là. Ah mais non, mais c'est la combi-fille ça. C'est prévu pour les Et oui, c'est la coupe femme, c'est pour les gros nibards. Bon, le micro est posé. J'ai pas pu faire autrement, j'ai pas pu le rentrer dans la combi donc c'est une petite installation provisoire mais c'est les essais libres, il n'y a pas forcément de contrôle donc pour l'instant ça passe. On va voir un petit peu ce que ça donne. Encore. Allez, c'est bon? C'est chaud là? Appuyer sur l'alt ou un truc comme ça là. Et c'est donc parti pour la toute première séance d'essai libre de la saison. Je vous laisse en profiter tranquillement avec ces quelques images embarquées. Alors? Ouf. Tranquille? Il y en a qui en haut, hein. Il y en a qui en haut, ouais. Ah oui. Il y a la même que toi.
Il me fait ses passages. Ouais, c'était la première séance donc. Ouais, mais là j'étais. Par contre, oui, mais j'y ai pensé. Il y a de l'humidité et il fait pas chaud quoi. À un moment j'ai fait un point mort, j'ai rien compris là. Je sais pas ce qui s'est passé. T'es pas concentré. Ouais. Je t'ai pas concentré mais. C'est la crise de goût. Parce que c'est ce qu'on a dit avec Ludo, tu fais tout au dernier moment, finalement la visière au dernier moment, le Starlane là. Ouais, c'est. Et je me rappelle que je disais toujours à ton fils de jamais s'y prendre au dernier moment, de pas procrastiner. Merci Rémi, merci. De rien. Hein. J'aime bien faire des tirés. Ouais, qu'est-ce qu'on dit Rémi toi? Avec le circuit est top. Et puis la moto aussi. Mais ouais, je la connais pas, enfin, j'en ai juste fait une fois, quelques tours. Quelques tours avant de la cracher. Mais sinon, elle est complètement différente de la mienne. Elle est plus facile, plus douce, plus légère, mais en même temps, c'est pas la même chose. Donc je suis complètement paumé pour l'instant. Ouais, puis là la piste est froide, il y a un peu d'humidité. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des mecs qui envoient, donc ça te perturbe un peu. Le truc, le piège, c'est justement de pas essayer de faire un peu comme eux, tout précipiter. Mais ouais, c'est clair. Plusieurs fois, je me suis dit, putain, mais ce virage, faut pas freiner, mais finalement, en fait, il repartait dans l'autre sens, c'était une épingle. J'ai fait. Mais là, avec le soleil qui va se lever, la moto que tu auras pris un peu plus en main. Ouais, je pense qu'en fin de journée, déjà, j'aurais un peu assimilé le circuit et compris la moto. Ouais, c'est un ça. peu. Alors t'arrives pas à l'enlever? Si, mais c'est qu'avec les doigts, j'arrive pas à la faire tourner. Voilà. Il manquait des. T'es vendeur, toi, Ouais, t'as des petits doigts, t'as des doigts de fée. Explique ce que c'est cette gitanerie, Papa, ce que t'es en train de nous faire là. C'est une plaque d'IMAT. Une plaque d'IMAT. Une plaque d'IMAT découpée parce qu'il avait perdu Ludo dans la chute, il a arraché la dent de requin qui évite, c'est au contrôle technique, c'est obligatoire. Ouais. Si en cas de chute, rouler boulet, tu peux mettre ton pied là et ça part dans les dents et ça peut te couper les orteils. Donc là c'est pour éviter ce problème. C'est une protection fait maison quoi. Ouais, là c'est pour gruger là. Protection, vous pouvez arrêter de dire que c'est de la faute de Ludo. Protection du dos. J'en ai marre. La clavicule à Ludo, elle a dû passer là et Elle est ressortie sur le pignon là-bas. comme il y a une petite tête, la tête est rentrée là. Et c'est à quelle heure le contrôle technique là? C'est à midi je crois. Midi? Bon, on vous tiendra au courant alors, si ça passe. Bon, c'est parti pour la deuxième séance d'essai libre. Je laisse la caméra là et je prendrai l'autre, comme ça je vous filmerai ça un petit peu de plus loin. Et de toute façon vous aurez la vue embarquée. Donc là c'est toujours roulage tranquille, mais découverte de la piste, des trajectoires, des rapports. T'es chaud? T'es réveillé? Ouais. De 250 grammes. Ça se voyait. Et toi t'en as pensé quoi? Merci des conseils, Léo. J'ai appliqué, j'ai parlé par contre. C'est vrai? Ouais, ça m'a vachement aidé. Ah bon? Ouais. Alors on reste à moto, on accélère. Une vitesse, gros freinage. Voilà, on accélère, freinage. Une vitesse. Ouais, mais c'est tout à une. La V1000 va pas mal. Allez, là, c'est que du bonheur. Il y a de la bosse. Oui, donc toi, c'est même sa tête à te l'intégrer dans la tête? Ouais, en parlant, c'est. Elle te dira putain, je pense que ça va aider. Ouais, attends. Mais bon, je me traîne. Pourquoi? Une 25, j'ai vu le dernier tour. Et oui, parce qu'à ce moment-là du week-end, on n'a toujours pas d'indication sur les chronos des autres concurrents puisque les transpondeurs n'ont pas été distribués. Mais en discutant un petit peu à droite à gauche, on a su que devant ça roulait en 1.21, 1.22, d'où la réaction de mon père quand il a vu sur son propre Starlane que lui c'était plutôt 1.25. Bon, vite fait avant que tu partes, t'as fait quoi sur la moto? J'ai vu que tu grattais un petit peu l'amortisseur tout à l'heure. Ouais, j'ai durci un peu l'amortisseur parce qu'elle a tendance à glisser de l'arrière. Ouais.
elle comprime trop donc. Ok, même sur le pneu, on voyait que le pneu il marquait un petit peu. Il s'arrache. Et donc là, c'est quoi que tu vises pour la dernière petite séance? De descendre un petit peu les chronos? Bah ouais, une seconde de moins, j'espère. Une seconde de moins? Ouais, j'espère, ça serait pas mal. Bon, mais parfait. On va voir ça alors, on va voir ce que ça donne. De toute façon, il y aura la caméra embarquée. D'en garder un peu pour demain. Voilà, demain, il y a une petite séance d'essai libre. Demain, grosse journée, hein. Séance d'essai libre, après-midi, séance chrono, où là, ça va déterminer le placement sur la grille, et ensuite, course en toute fin de journée. Peut-être que je mettrai les pneus neufs à la première. Ah ouais? Tu penses? Ouais, parce que si le pneu est trop dégradé à l'arrière. Ok. On va peut-être obligé de changer les pneus avant. Affaire à suivre. Bon, finalement, pas de trop gros bobos pour l'une des 2 pilotes féminines de la catégorie qui a chuté pendant la séance. Mais les pilotes ont quand même dû rentrer une dizaine de minutes, le temps d'évacuer la piste et de repartir pour la fin de séance. Ouais. J'ai rien vu, non? J'ai rien vu, et toi? Non, non, ouais. J'ai même vu que tu sortais la jambe là. Ouais, c'était le dernier tour ça. Et sinon, t'as pensé quoi? Bah là, ouais, c'était bien. Ouais. Bah là, j'ai roulé un peu moins vite donc ça a pas glissé. Et au niveau de l'arrière, les réglages que t'as fait là? Ouais, mais ça a l'air bien là, ça a l'air bien. C'est moins arraché. Ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air de nettoyer le pneu là un peu. Mais quand le drapeau rouge, je suis reparti pour 3 tours, mais 3 tours pareil, on est resté autant de temps à attendre, les pneus ont refroidi donc. Oui, mais après c'était pas les chronos. Hein. J'ai fait 2 tours et au 3e tour, je suis tombé sur le trafic là, tu vois, parce que je cherchais les ramarrer un petit peu, tu vois, gentiment. Non, mais après là c'était se faire plaisir de préparer aussi la journée de demain. Donc c'est top. Non, non, là, je suis pas pris de risque. Un pet, tu vois, je suis content de moi parce que. Ouais. J'espère qu'il n'y aura pas grand mal. Allez, parce que les pompes là. Ouais. Et quel virage il est tombé. Bon, en tout cas, la suite, c'est le briefing avec toutes les indications nécessaires à la course du lendemain et bien sûr le fameux contrôle technique. Cyril, Où là est vérifié aussi bien la moto que l'équipement du pilote, la combinaison, le casque, les gants, les bottes et désormais les caméras. Alors ça par contre. C'est qui ça? Ça, faut aller voir la direction de course qu'elle a avancée. Donc là, c'est freiné. Bah non, bah pareil. Ouais. Faudra que tu rebouches à la fibre. Faut reboucher. Là. Bon les amis, ça y est, le vendredi est terminé, les 3 séances d'essai libre sont passées. Maintenant je pense que je vais couper la caméra et je reprendrai tout dès demain parce que il va y avoir une grosse journée demain. La course, il y en a encore une dimanche. Donc pour pas que la vidéo ne fasse non plus 1h30, je vais couper là et j'espère que vous aurez déjà kiffé cette première partie de vidéo. Ne partez pas parce que le plus intéressant finalement, c'est ce qui va suivre. Il y aura une course demain, une séance d'essai qualif
en début d'après-midi et le matin, première séance d'essai libre de la journée du samedi. Donc voilà, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, ça fait hyper plaisir. C'est ce qui me permet aussi de voir que ça vous plaît. Donc si vous voulez qu'on continue comme ça, de toute façon on continuera comme ça, hein, y a pas de question à se poser. Vous aurez l'occasion de suivre toute la saison, donc si vous êtes abonné, c'est encore mieux. Voilà, la petite pub est passée, maintenant une bonne petite nuit, un bon petit repas là, et on va regarder aussi le replay des essais libres MotoGP. Voilà, c'est week-end moto, on reste dans le thème. En tout cas, je vous dis à demain, dans quelques secondes pour vous. Donc voilà, un petit claquement de doigts et puis on se dit à demain quoi, c'est parti. Ça y est, on a changé de jour, on est vendredi, je prends mon petit déj et on va sortir dehors parce que ça va bientôt être l'heure de la première séance d'essai libre. Hier soir on a pu discuter, et ça je vous l'avais pas dit, avec mon père, des trajectoires, parce qu'il y avait des petits trucs qui allaient pas, je lui ai donné quelques petits conseils. Ah bah attends, ouais. C'est mon rôle de manager. En tout cas ce matin il est parti voir pour avoir l'autorisation de mettre les caméras, parce que voilà, il faut des autorisations apparemment. Donc je prends mon petit déj et on se retrouve là dans quelques minutes pour la première séance d'essai libre. Voilà, c'est pas une grosse séance, donc quelques petites images et après on passe au qualif, début d'après. Il paraît qu'il y a toujours une phase de calme avant une tempête. Et sur les courses, ben, c'est souvent au moment de la pression des pneus. Bon, explique-nous un petit peu ce que tu fais là, avec tes petits stickers là. Et ben voilà, on met des pneus neufs donc pour vérifier parce qu'on a droit à un seul train de pneus neufs par week-end. Ok. Donc je mets des stickers pour prouver que c'est mon premier train de pneus neuf que j'utilise. Donc jusqu'à la séance d'essai qualif, c'est là où tu as utilisé donc, tes anciens pneus, donc ceux-là. Ouais. Donc en fait là il t'autorise même tout type de pneus, non? Jusqu'à ce moment-là ou pas? Oui, je sais pas. Oui. Ouais. Il t'impose la marque de pneus et un seul train de pneus neufs. Oui, le tout c'est d'utiliser qu'un seul train de pneus neufs par week-end. Donc voilà, là il va l'utiliser dès les séances d'essai qualif, plus les deux courses. Donc voilà, il fait moitié du week-end avec un pneu usé, enfin avec un train usé, et l'autre moitié avec un train neuf. Je vais y arriver. Voilà, donc là j'ai le temps d'échanger parce qu'ils sont morts. Ouais. I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the ouais, ta séance a donné quoi là? Du coup t'es rentré il y a quelques minutes. Ouais, mais là la séance, ouais, c'est un peu. Je me cherche encore comme ci comme ça sur les trajectoires, sur les rapports, sur la moto qui pompe beaucoup.
plus un petit peu de déconcentration, etc. Mais bon, on a regardé un petit peu les vidéos, donc on a su dire bon là, ce serait mieux de passer ici, parce qu'au niveau des trajectoires, c'était un petit peu le pilotage à l'ancienne. Ouais, tout à fait. Et régler aussi l'électronique, beaucoup d'électronique. Et alors, en mode track. Ouais, c'est pas facile à régler ces motos là. Régler la poignée des gaz, parce que c'est plus un câble, c'est électronique. Ah ouais. Donc tu as 3 courses différentes sur la poignée de gaz. Ouais. Tu as 9 modes de traction control sur la moto. Donc là, de 5, je vais passer à 3 parce que il faut que je cherche la glisse de la moto, mais tout en gardant l'adhérence. Alors l'électronique qui rentre en jeu, c'est bien pour pas glisser, mais du coup ça bride un petit peu la puissance, donc il faut trouver le juste milieu, quoi. Voilà, ouais. Bon, ben on va te laisser coller les petits autocollants sur les pneus, changer les pneus. Enfin les roues du coup, ouais, les roues c'est plus simple que de changer les pneus directement sur le week-end. Ensuite qualif début d'après-midi qualif 14h10. Et la première course ce soir à 17h40 tout pile. Bon, j'ai fini par y arriver, tout comme mon père et son changement de roue, ça y est. Les nouvelles gommes sont en place, maintenant let's go. Bon, il est 14h passées, c'est l'heure de la séance qualif. Vous allez voir ça avec la petite caméra qui est sur la moto. Ils ont 20 minutes pour faire leur chrono. Attention. C'est bien, hein. Réaction à chaud d'après séance là, qu'est-ce que ça dit? Ah bah écoute, j'ai pris du plaisir, j'ai mis encore plus d'angle, je pensais remettre et là je constate que le pneu n'est pas dégradé comme s'arracher comme l'autre. Non, c'est parfait, l'usure est parfaite. Bon, une bonne usure du pneu alors, ça veut dire que les suspensions ça va pas si mal que ça? C'est encore, ça garde de la souplesse à l'arrière. Ouais. Franchement, c'est beaucoup mieux. Et après en termes de tour chrono, bon t'avais oublié d'allumer le Starline qui te permet de savoir avant de partir, donc j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Mais bon après de toute façon ça on verra avec la feuille etc. Mais qu'est-ce que t'en as pensé niveau feeling et puis même comment t'as organisé ça la séance? On a vu que t'as fait une partie un petit peu, la deuxième partie c'est pas trop ça? Non, je me suis fait dépasser, j'avais coupé un peu, j'étais sur un tour lent et j'avais coupé pour me reposer. Et je me suis fait doubler par un mec peut-être qui rentre en piste ou qui faisait un tour rapide. Donc il m'a passé et moi j'étais bloqué derrière, donc j'ai cramé mon tour. Et en restant derrière, j'ai pas tenté de le doubler parce qu'il y avait déjà, je ramarais un gros groupe qui était plus loin que j'avais vu dans les virages. Là. Donc j'ai dit c'est pas la peine, je vais retomber dessus et je prends des risques pour rien. Et l'erreur du débutant, j'ai oublié de rentrer en pit lane pour les faire passer et ressortir derrière. Oui, ce que je lui ai dit en arrivant, parce qu'il y en a pas mal qui ont fait ça finalement. Mais bon, tu le sauras pour les prochaines fois, de toute façon, tu peux rentrer en pit lane comme en MotoGP. Ouais. Mais voilà, on va voir le résultat sur les feuilles. Et puis, de toute façon, la première course, c'est dans quelques heures. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va faire un petit débrief, voir sur la caméra s'il y a les bonnes trages et tout. Là. Attention. Bon, il est l'heure d'interviewer un petit peu le pilote remplaçant en wildcard ce week-end, Rémi Junior. Bon alors, cette première course,
La pression monte ou ça va? Non, toujours pas, elle est pas encore montée, je connais pas. Non, je connais pas, je sais pas comment ça va se passer. Je pars du fond donc. Du coup, oui, quand c'est dans l'inconnu finalement. Ouais, voilà, c'est ça justement, donc tout est bon à prendre, j'aurai la pression la prochaine fois. C'est ça. Et là, je pars du fond, 3ème avant-dernier, donc du coup, j'aurai juste à suivre les autres, à essayer de pas me faire doubler. Accrocher le bon wagon et les pilotes qui. Parce que j'ai regardé sur le chrono, finalement, t'es pas si loin de non, non, c'est vrai, ouais. J'ai envie d'aller les chercher. Ouais, et puis je pense que de toute façon, ça te permettra toujours de progresser. Ouais, c'est ça. C'est cool. Je me suis laissé une petite marche, une marge de progression. Je pense que ça va aller, on verra bien. Et cette Z alors, t'en penses quoi? Ah bah elle est cool, hein. Ouais, elle est super bien, il y a un très bon châssis. Ouais. Et bon, après je suis pas très rapide avec parce que je sais pas comment elle fonctionne encore. Et oui, c'est ça, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Rémi, il en a fait. T'en avais fait une fois de celle-là? Ouais, je suis tombé du coup. Ouais, donc j'ai pas fini la session, j'ai chuté au bout de la ligne droite au Vigeant. Et ouais, j'ai pas des très bons souvenirs avec. Mais là du coup j'ai fait plusieurs sessions, je suis pas tombé. Ouais, voilà, ça se passe bien. Donc, elle est super bien préparée, suspension en ligne, c'est tout. Donc ça va continuer de progresser tout au long du week-end, ça c'est cool. Ouais. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. On va te laisser t'équiper quand même parce que là dans. Ah oui, c'est clair. Je vais pas te mettre la pression mais dans 18 minutes exactement, c'est en pré-grillé. Je suis assez content. Bah oui, deuxième ligne c'est positif pour une première pour une reprise après 11 ans sans montée. Après 11 ans sans course quoi. Ouais, sans course. Donc ça, bon après j'étais pas prédestiné à en faire. Bah oui bien sûr, non mais oui voilà, c'est que du plus donc c'est se faire plaisir, après la place on s'en fout. Pour être avec mon coach adoré quoi. Voilà ouais, donc je le conseille un petit peu sur les trajectoires et tout. On analyse les images de la caméra, c'est important. Je vais les filmer qui s'équipe et rendez-vous au premier virage comme il dit. Allez c'est parti, je prends l'ascenseur, direction l'étage numéro 2 et la terrasse pour aller voir la course depuis là où je la regarde depuis le début du week-end finalement. Donc petit ascenseur bien sympathique qui fait plaisir et la pression monte, même pour moi. Allez. Bon, je vous épargne le tour de chauffe de tous les pilotes et on se retrouve directement pour le départ. Allez. Et après ce high side très violent qui a causé, d'après ce que j'ai entendu, une fracture du col du fémur à ce pilote, le drapeau rouge est de sortie afin d'évacuer la piste, prendre en charge le pilote et dans un second temps remettre en place une procédure de départ.
standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have to doubt. Allez, cette fois-ci c'est reparti, les pilotes se remettent en grille, ils vont effectuer un tour de chauffe avant de repartir pour 10 tours de course. Et si vous pensiez que la tempête était passée et que les péripéties étaient derrière nous, détrompez-vous et soyez attentifs. C'est bon, tu m'as fait signe. Allez, maintenant on regarde. Directeur de course. Ah merde! Bon, décidément, les points morts, c'est de famille. Même si pour ma part, ça avait provoqué mon accident, ici, ça se termine bien. Et puis, c'était seulement le tour de chauffe, donc on se reprend, et cette fois-ci, c'est le vrai départ. Alors après un départ anticipé qui coûte 10 secondes de pénalité et un accrochage dès le second virage, on peut dire que c'est pas le début de course parfait. Loin de là, mais bon, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Dès le premier tour, mon père est 21ème, il a déjà remonté 8 pilotes. Et il reste encore 9 tours de course pour essayer de grappiller encore quelques places. Et je vous laisse avec cette vidéo où on peut voir la tête de la course et je vais laisser défiler jusqu'à ce que mon père arrive et vous allez voir qu'il y a encore du chemin à parcourir, des places à aller chercher et vous allez vous rendre compte que finalement l'accrochage lui a fait perdre pas mal de temps et que finalement il aurait pu s'en passer de sa pénalité de 10 secondes. Enfin bref, le voilà. Et bien sûr, dans la logique, plus il remonte, plus c'est difficile de passer les pilotes. La preuve en images.
En tout cas, du côté de la tête de la course, ça se bataille fort les 3 premières places. Il y a du spectacle, ça roule vite, et quelque chose me dit que la pluie va pas tarder à arriver. Et pour vous donner des nouvelles de Rémi Junior pour sa première course, il occupe la 30e place. Quant à mon père, il va remonter jusqu'à la 9e position avant de passer non pas sous le drapeau damier, mais bel et bien sous le drapeau rouge, parce que oui, les gouttes s'intensifient et le changement d'adhérence se fait ressentir au point qu'il y a des premières chutes qui arrivent. Ça va pisser là. Un mot de pluie là. Drapeau rouge. Ouais, cool. Ouais, cool. C'est pas cool, mais... Course de malade, quoi. De malade. Putain. Tu t'es fait accrocher au départ? Ah bah grave, hein. J'ai tapé le premier là. Merde, putain, ça a pas dû te mettre en confiance ça. Ah bah moi il y avait un mec devant, il me l'avait caché de visu, tu vois. J'ai cru, j'ai dit c'est bon, je vais l'éviter. Et en plein dans son sabot, je lui ai écrasé le sabot, j'ai cru que je repartais pas. Et j'ai dit je vais avoir crevé ou un truc comme ça, tu vois. Putain, bah, t'as bien remonté par contre, je sais pas combien tu fais. Parce que t'as dû faire des bons chronos, parce que t'as fait une belle remontée. Bon, après tu te laissais des fois bouchonner à certains endroits. Ah ouais, grave. Bon, super content. Bon, je voulais t'engueuler quand même parce que pas passer la première, te planter de ligne. Roger, je comprends la caméra, mais passe la vitesse. Tu crois que je vais prendre des pénalités? Parce que j'ai bougé. Ouais, je pense que tu prendras 10 secondes. Il est là. Mais voilà. Alors, ça dit quoi? Un régal. Ouais. Ah, Tu t'es éclaté, ça s'est vu. Ouais, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Tu veux que ta moto se reproduise, non? Pourquoi? Je t'ai vu dans le bac à gravier en train d'essayer de monter sur la moto, non? Il a tapé. Tu as vu? Non, j'ai pas vu. dans le sabot. Et lui il s'est planté juste devant toi. Juste devant toi. C'est pour ça que j'ai mis dans mon T'as vu toi que t'as levé la main? Mais j'ai levé la main parce que je suis parti du cul moi. Mais oui, Ça mais glissait grave. j'ai cru que tu allais avec lui. Hein. Des fois quand il y en a un qui tombe devant, c'est toi tu suis pareil. J'ai dit ouais, faut pas couper, c'est quelques gouttes. Putain, arrivé là, je lui. Oui, là, ça avait mouillé là. Les amis, ça y est, on se retrouve, on est dimanche. J'ai la doudoune dans le camping-car, c'est pas qu'il fait froid, c'est que je viens de sortir parce que je me suis rendu compte déjà qu'il y avait plus de place sur la carte SD de la caméra. Donc je suis en train de faire le vide sur mon ordi. Il est exactement 9h42, la course est à 14h, donc on a encore un petit peu le temps. En attendant, je vais aller voir la course des 300 hein, parce que juste en face, il y a un jeune qui a 15 ou 16 ans je crois qui roule, donc je vais aller voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, j'irai visiter un pote qui est pas très loin, qui est mécano pour un team de voitures et qui bosse tout le week-end. Mais j'espère que vous êtes encore tenus en haleine pour rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je pense que ça va être fou, vous savez, hein, avec les belles petites images de caméra embarquée, c'est toujours immersif et sympa à regarder, donc n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Voilà encore une petite pub, hein. Finalement c'est comme d'habitude, vous allez me dire, tout comme Rémi et mon père qui s'échauffent toujours dans la bonne humeur. Peut-être bien pour évacuer le stress de la course qui arrive. Allez, c'est parti pour la deuxième course du week-end, on est dimanche. Est-ce que mon père va pouvoir faire mieux que la veille? Ça va être la réponse dans quelques instants. Je vous ai épargné une nouvelle fois le tour de chauffe pour laisser place directement à l'action et au départ.
Cette fois-ci, l'entame de course est mieux que la veille, puisque dès le premier tour, mon père est 5ème, avec devant lui le bon wagon, les pilotes qui roulent fort, mais un léger gap est déjà créé, et pour le combler, il va falloir cravacher. Pour Rémi aussi, c'est mieux, il est 20ème, avec des concurrents derrière lui qui ne comptent pas le lâcher. Comme vous avez pu le voir, mon père a réussi à combler l'écart avec le 4ème et à le dépasser, mais les 3 premiers étaient vraiment sur un autre rythme, donc maintenant il n'y a plus qu'à gérer l'écart avec son prédécesseur pour pouvoir terminer à cette belle 4ème place. Et quelques tours après, c'est Ewen qui s'impose. Vous le reconnaissez sans doute puisqu'il a chuté hier, mais il termine son week-end sur une bonne note, tout comme mon père qui parvient à conserver sa 4ème place. Rémi termine lui 23ème, après avoir cédé gratuitement 2 places sous le drapeau bleu, en pensant que c'était les premiers qui arrivaient sur lui. Mais en tout cas, il bat son record du tour personnel en 1:28.0. Donc vraiment une amélioration tout au long du week-end, et pour une première course, franchement, c'est top. Je vous fais donc l'outro de cette vidéo avec ces belles images. J'espère que vous aurez passé un excellent moment et que vous n'aurez pas vu le temps passer finalement. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. N'oubliez pas de vous abonner, surtout c'est très important. Parce que comme vous le savez, je suis en plein Tour de France avec mon pote Théo. On vous a fait tout plein de belles vidéos pour notre projet associatif Handicap sur le partage, et ça va arriver sur cette chaîne YouTube. En tout cas, à l'heure où vous voyez ceci, la 2e course est déjà passée, elle est dans la boîte et elle devrait arriver très vite aussi sur cette chaîne. Merci encore de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager à vos amis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir regardé, c'était Léo La Suderie.